En Allemagne, les Verts ont remporté un grand succès lors des dernières élections européennes et à l'inverse, le gouvernement d'Angela Merkel ne tient plus qu'à un fil. C'est de ce sujet dont on va parler dans ce nouvel épisode des Échos du Monde. Et l'on part dès à présent en direction de Berlin, retrouver notre correspondante sur place. Bonjour Ninon. Bonjour Olivier. Les Verts ont remporté un grand succès en arrivant en deuxième position lors des dernières élections européennes. Avec plus de 21% des voix, ils ont supplanté le Parti social-démocrate. Comment analyser ces résultats ? Alors, c'est un succès qui a plusieurs raisons, Olivier. La première, c'est que les Verts profitent depuis près d'un an maintenant des dissensions des conservateurs et des sociodémocrates qui se partagent le pouvoir au sein du gouvernement d'Angela Merkel. Donc en fait, les Verts n'ont quasiment rien à faire. Depuis la formation au forceps de leur alliance pour former ce gouvernement, les sociodémocrates et les conservateurs, en effet, n'ont cessé de se disputer. Et ils ont finalement donné l'impression qu'ils s'occupaient moins du pays que de maintenir à flot leur coalition. Alors qu'en même temps, à contrario, les Verts ont depuis 18 mois maintenant à leur tête un binôme qui a tout pour plaire. Vous avez Annalena Baerbock d'un côté et Robert Habeck de l'autre, qui sont l'un très jeune, Annalena Baerbock a 38 ans, et l'autre très différent du profil habituel du politique, puisqu'il est venu tardivement, c'est un intellectuel qui est venu tardivement à la politique, et cette espèce de coolitude qu'ils incarnent tous les deux tranche avec le classicisme politique habituel. Et surtout, ils ont en plus un positionnement très clair. Et ça, c'est la deuxième ou la troisième raison de leur succès actuel, c'est la protection de l'environnement qui est au cœur de leur message. Et c'est le thème du moment. Et donc, il est particulièrement fort en Allemagne et faute de messages clairs sur ce sujet de la CDU et du SPD, leurs électeurs sont pour beaucoup partis voter pour les Verts, notamment les jeunes qui sont très mobilisés autour du mouvement Friday for Future. Des électeurs qui sont donc partis chez les Verts et en même temps, une grave crise politique a lieu au gouvernement, notamment avec cette coalition au pouvoir. Que se passe-t-il ? En réalité, Olivier, les élections européennes se sont doublées d'une série de scrutins régionaux et locaux en Allemagne. Et cette série de scrutins a été un peu le double effet qui se coule, parce que les Verts ont aussi beaucoup marqué de points, notamment dans les Länder de l'Ouest, mais il y a aussi eu l'AfD, l'extrême droite allemande, qui a marqué d'importants points dans les anciens Länder de l'Est, notamment en Saxe, où souvent le SPD et la CDU sont passés derrière l'AfD qui était en tête de ces scrutins. Et finalement, on se retrouve avec un tableau politique beaucoup plus fragmenté que par le passé. Les conservateurs et le SPD, qui avaient l'habitude de se partager le pouvoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'ont plus la majorité ensemble. Alors, la CDU reste le premier parti en Allemagne, mais pour le SPD, la gifle est particulièrement sévère parce que non seulement ils passent derrière les Verts, mais ils sont menacés par l'AfD, l'extrême droite, qui pourrait bien leur passer devant et les reléguer en 4e position. Donc on peut comprendre la fébrilité des sociodémocrates qui se sont fait forcer la main pour rejoindre le gouvernement d'Angela Merkel et qui depuis n'y ont rien gagné. Au contraire. Et finalement, c'est pour cela qu'Andrea Nahles, qui avait défendu la participation du SPD au gouvernement, a démissionné de la présidence de son parti. Une coalition au pouvoir qui est donc fragilisée. Angela Merkel s'est exprimée sur le sujet il y a quelques jours. On l'écoute. Wir fühlen uns der Arbeit in der Koalition verpflichtet. Wir wollen die Dinge, die wir miteinander abgemacht haben, auch umsetzen. Jetzt müssen wir natürlich Respekt haben vor der Phase, in der die SPD ihre Entscheidungen zu fällen hat. Aber unionsseitig ist klar, es gibt aus unserer Sicht sehr viel zu tun. Und eine Arbeitsfähigkeit ist nicht nur wünschenswert, sondern auch geboten. Ninon, quelles sont les conséquences pour le gouvernement d'Angela Merkel? Peut-elle encore se maintenir jusqu'en 2021? C'est très difficile à dire, Olivier, mais peu pensent qu'elle pourra le faire. En réalité, tout dépendra de qui succédera à Andrea Nahles et de ce que fera le SPD. Pour l'instant, il n'y a pas de candidat
Et c'est dire la situation de trouble au sein du SPD actuellement. Alors, ça donne un peu de temps à la coalition puisqu'il n'y aura pas de décision tant qu'il n'y aura pas de nouveau président du SPD. La raison aussi voudrait que d'ici là, les sociodémocrates s'apaisent parce que s'il y a de nouvelles élections fédérales, leurs députés risquent de perdre un bon nombre de mandats et donc de ne plus pouvoir siéger au Bundestag. Mais seulement voilà, la fébrilité du SPD risque encore de monter d'un cran à la rentrée. Le 1er septembre, il y aura notamment des élections dans le Brandenburg, qui est actuellement dirigé par le SPD. Or, selon les sondages, actuellement, le SPD passerait derrière la CDU, mais aussi derrière l'AfD, qui est au même niveau que la CDU dans ce land, selon les sondages. Donc, à ce moment-là, il y a fort à parier que beaucoup voudront tirer les conséquences de leur participation au gouvernement qui ne leur profite pas du tout. Et si les sociodémocrates décident de quitter le gouvernement, ce pourrait être la fin de l'ère Merkel, car aucun autre parti ne voudra remplacer au sein du gouvernement le SPD. Et surtout pas les Verts, qui, vu leur niveau dans les dernières élections, ont tout intérêt à provoquer de nouvelles élections. Bref, l'avenir du gouvernement allemand et d'Angela Merkel est entre les mains du SPD. Une situation politique à suivre donc dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Merci Ninon pour vos explications. Je rappelle que vous êtes la correspondante de notre journal à Berlin. Quant à vous, merci de nous avoir regardés et suivez toute l'actualité sur notre site internet leséchos.fr.